malheureusement que beaucoup d'activités que les gens adorent, comme se promener, découvrir le monde, chanter, danser et dire son opinion, faisaient partie de la catégorie des interdictions absolues pour les femmes. Le bonheur d'une femme violait la qaïda. La qaïda se révélait souvent plus dure que les murs du marais. Plus tard, adulte, j'ai pu vérifier moi-même ce principe, et même jusqu'à chez l'épicier de mon quartier. Une femme peut-elle commander les musulmans? J'ai demandé à mon épicier de quartier, qui est, comme la majorité des épiciers du Maroc, un véritable thermomètre de l'opinion publique. Mon bonheur de jouer ce soir à la Fondation Hassan II, dans ce magnifique espace qui est l'espace Rivage. Je me sens à la maison parce que c'est quand même une fondation qui s'occupe des Marocains résidant à l'étranger. Et donc, je suis très contente de jouer ce soir ici. Le spectacle qu'on joue, Rêve sans frontières, Slatch Fatima El-Mernissi, est un spectacle qui repose sur les textes de Fatima El-Mernissi, bien évidemment. En fait, l'idée est de laisser entendre sa pensée, laisser entendre ses textes. Fatima El-Mernissi a passé toute sa vie à creuser dans les histoires de femmes, et les sociologues, bien évidemment, et les chercheuses. Elle a dédié toute sa vie à la condition des femmes dans le Maroc contemporain et dans le monde arabe en général. Et donc, merci à la Fondation justement d'être un support et d'être quand même là pour les Marocains résidant à l'étranger. Allah a créé la terre. Il avait de bonnes raisons pour déployer toute une mer entre chrétiens et musulmans, et donc aussi de séparer les hommes des femmes. L'ordre et l'harmonie n'existent que lorsque chaque groupe respecte les hudud. Toute transgression entraîne forcément anarchie et malheur. Il se laissait emporter. Que les femmes ne pensent qu'à transgresser les limites. Elles sont obsédées par le monde qui existe au-delà de la porte. Elles fantasment à longueur de journée, se pavanent dans des rues imaginaires. Alors, par rapport au public, c'est toujours très intéressant parce que les gens découvrent, même s'ils pensent connaître Fatima El-Mernissi, comme nous avons travaillé sur différents textes à elle, sur le roman Rêve de femme, mais aussi sur beaucoup de ses essais, essais sociologiques, les sultanes oubliées, Shahrazad n'est pas marocaine, le harem politique, le harem occidental, des extraits d'interviews où elle se confie un peu sur elle-même. Par rapport à la représentation de ce soir, on était très contents parce que le public était très proche de nous, puisque c'est une galerie, un espace de proximité. Le public était très attentif et ça, on le sentait dans l'écoute, dans le silence. Les gens avaient un regard plein de lumière et paraissaient très intéressés. Et puis, juste après la représentation, on a bien vu les gens qui sont venus parler, discuter, qui avaient envie d'échanger sur le processus de travail, puisque comme c'est pas une pièce de théâtre, comment on a travaillé pour le montage des textes. Et on a vu que le public ici, quand même, ce sont des gens qui ont quand même une certaine culture. Et voilà, mais que ça ne les empêchera pas de continuer et de vouloir encore lire Fatima El-Mernissi.